C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le ministre des Finances promet de mesurer l'impact sur les exonérations accordées. Cela après quelques inquiétudes émises par les parlementaires à l'hémicycle de Kigobe ce lundi. Un suivi des exonérations accordées aux investisseurs a été recommandé. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et bonne nouvelle pour les usagers de certains qui empruntent certaines routes de la capitale de Bujumbura et les routes nationales numéro 1 ainsi que la route nationale numéro 7. Le projet de gouvernement Zéro Nid de Poule va bientôt débuter selon le ministère des Infrastructures publiques. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Certains députés recommandent au ministère en charge du budget de renforcer le suivi des exonérations accordées aux investisseurs. C'était lors de l'analyse du projet de loi du règlement et compte rendu budgétaire exercice 2020-2022. Ils estiment que certaines de ces exonérations sont accordées plutôt sur base des magouille. De son côté, le ministre du Budget promet de mesurer l'impact sur les exonérations accordées. Les détails, c'est avec Jean-Dieu Irakosé. Lors de l'analyse de ce projet de loi portant règlement et compte rendu budgétaire comptant pour l'exercice 2020-2021, certains députés recommandent au ministre des Finances de renforcer le suivi des exonérations accordées. Ce député estime que certaines de ces exonérations subissent des magouilles. Selon lui, accorder environ 900% des exonérations prévues est incompréhensible. L'exonération a prévu 18 milliards. Concernant les exonérations, il était prévu 18 milliards, mais la réalisation est passée à plus de 157 milliards. J'estime qu'il y a eu des magouilles quelque part, même s'il y aurait eu beaucoup de projets le nécessitant. Monsieur le ministre, veuillez voir comment renforcer le suivi car ce taux fait peur. De son côté, le ministre burundais des Finances indique que cette situation prouve que des projets de développement ont été menés. Toutefois, il ne nie pas l'existence des détournements des exonérations de leurs usages et promet de mesurer l'impact de ces dernières. Si nous réalisons que les projets ayant bénéficié des exonérations concernent réellement des projets de développement, nous devrions nous en réjouir. Cela reviendrait à dire que beaucoup de projets de développement ont été réalisés au Burundi et je crois qu'il en est ainsi. Bien sûr qu'il y a eu des bénéficiaires de ces exonérations qui les ont détournés de leur destination dans le passé, comme il y en a d'autres à la base de l'augmentation des recettes fiscales. Nous allons essayer de mesurer les retombées issues de ces exonérations. Le ministre du Budget a en outre indiqué que tous les textes juridiques régissant l'exonération sont déjà rassemblés en vue de leur harmonisation, lesquels, précise-t-il, seront soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Ce projet de loi a été adopté par 88 députés, 28 autres députés l'ont rejeté. Et toujours à ce propos, l'initiation du budget programme et la reprise après 5 ans d'absence de l'analyse de loi de règlement par le Parlement font partie de ce qu'apprécie le LUCOM de la part des mesures prises par le président de la République du Burundi. C'était des propos tenus lors d'une conférence de presse tenue par Gabriel Rufyiri, président de cette organisation, ce lundi. Suivez-le. Je voudrais d'abord remercier le président de la République du Burundi. Il a initié au Burundi, et cela, en tout cas, à ma connaissance, depuis l'indépendance, c'est la première fois que le Burundi avance vers le budget programme.
Pour ceux qui ne le savent pas, le budget programme, c'est un budget qui est là pour financer les activités, les projets étudiés à l'avance. Mais auparavant, on était habitué au budget de fonctionnement. Mais cette fois-ci, tous les mandataires publics seront redevables des crédits budgétaires qui leur seront alloués. Le deuxième point de remerciement, c'est par rapport aux instructions qui ont été données par le chef de l'État de disponibiliser les lois de règlement budgétaire. Qu'est-ce que c'est les lois de règlement budgétaire? Les lois de règlement budgétaire, ce sont des rapports minutieusement étudiés, contrôlés par les experts, validés par les institutions de contrôle, plus particulièrement la Cour des comptes et le Parlement, avant le vote du budget de l'exercice qui va régir l'année budgétaire. Troisième point de remerciement, c'est en rapport avec la mise en place d'une cellule nationale de renseignement financier. Le projet du gouvernement Zéro Nid Poule va bientôt démarrer sur certaines routes macadamisées de Bujumbura-Mairie et celles reliant les capitales économiques et politiques. Le ministre des Infrastructures Deogracias Sanganiunga l'a dit ce mardi lors de la réception de près de 200 tonnes de bitume. Il a indiqué que ce projet va se poursuivre également dans d'autres endroits. Suivez-le. C'est un vaste programme du gouvernement et de réhabilitation et du réseau routier bitumé du Burundi. Et c'est un programme dénommé Zéro Nid de Poule. Alors, pour la mise en œuvre de ce programme Zéro Nid de Poule, il s'agissait d'abord d'avoir les matériaux de réhabilitation de ce réseau routier, mais aussi d'équiper cette agence routière et pour que ces travaux puissent être mis en œuvre. Nous venons d'avoir une très bonne quantité de bitume et de 384 tonnes, c'est-à-dire que le marché comptait jusqu'à 384 tonnes. Maintenant, nous venons d'avoir aujourd'hui 223 tonnes et les 160 tonnes qui restent vont arriver demain. Donc, nous aurons toute la quantité demandée. Et après avoir eu cette quantité demandée, c'est-à-dire que nous allons alors commencer la réhabilitation du réseau routier bitumé du Burundi, et tout en commençant bien entendu par la capitale de Bujumbura et les axes principaux qui relient les deux capitales, la capitale politique de Gitega et la capitale économique de Bujumbura, c'est-à-dire la RN1 et la RN2 jusqu'à Gitega via Bugarama, mais aussi la RN7, et pour que les charges des camions puissent se partager entre ces deux axes et pour qu'il n'y ait pas un axe qui pourrait être surexploité et pour ne pas fatiguer cet axe très rapidement. Donc, nous comptons très prochainement commencer ces travaux. Il y a aussi un deuxième programme dénommé la stratégie de mise en œuvre des travaux manuels courants de réhabilitation des réseaux routiers. Et ces programmes aussi vont continuer. Nous allons pour le moment nous concentrer d'abord dans la capitale de Bujumbura, deuxièmement les deux axes qui relient les deux capitales, et nous allons continuer pour la suite. Sinon, ces travaux manuels vont continuer sur les autres axes. Jeter les poubelles, jeter les bouteilles en plastique après leur usage à même le sol, non pas dans des poubelles mises en place pour cette fin, est devenu une habitude pour certains citadins de la ville de Bujumbura. Et cela est un des faits qui cause la saleté en mairie de Bujumbura, comme vous allez le constater dans ce reportage de Vanilla Dushime. Un problème d'hygiène urbaine se manifeste dans certaines rues et certains endroits à mairie de Bujumbura où l'on observe une mauvaise habitude de jeter les bouteilles en plastique n'importe où après leur usage. Là où nous avons effectué notre visite ce lundi, notamment au bord du lac Tanganyika, on trouve des déchets plastiques partout. Dans la zone de Buyenzi, tout près du marché d'Idolvumera, on observe un caniveau servant à l'écoulement des eaux qui n'est plus fonctionné à cause de ce type de déchets. Malheureusement, des poubelles publiques existent dans certains endroits à mairie de Bujumbura mais ne sont pas utilisées.
Et la société Brahoudi a débuté officiellement l'enregistrement des groupes de danse traditionnels, les artistes et les tambourinaires qui vont accompagner cette société lors des cérémonies de festival Tayaya dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Lors d'un point de presse de ce mardi, la Brahoudi a précisé que l'enregistrement se fera pendant 2 semaines et invite les artistes des groupes traditionnels à se faire enregistrer. Suivez-le. Tayaya Festival ni festival dushaka. Tayaya Festival, c'est un festival qui s'inscrit dans le cadre de bien célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Auparavant, nous ne mettions pas de l'accent particulier aux danses traditionnelles, aux groupes de danse, aux tambourinaires et aux artistes. Aujourd'hui, nous voulons célébrer solennellement avec ces différents groupes de danse traditionnels. Ici, nous demandons à ces groupes à s'inscrire afin de participer dans cette compétition. Ce n'est pas une compétition comme certains d'entre vous en pensent. C'est la célébration tout court. Vous allez faire comme on l'a fait pour la compétition Tagata. Vous allez ouvrir la page Facebook Primus Burundi et vous allez vous faire enregistrer. Il y aura des normes à suivre dans le processus d'enregistrement. Vous avez 2 semaines depuis ce mardi. Après 2 semaines, on va clôturer l'enregistrement. Et puis, vous allez poster les vidéos qui prouvent vos talents. Après 2 semaines, on va proclamer les meilleurs groupes de danse ou les artistes, même les tambourinaires, qui vont participer dans cette célébration en date du 3 juillet. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.